Imaginez un moment où vous vous arrêtez devant le miroir et sentez qu'il vous manque quelque chose. Ce n'est pas votre reflet, ce ne sont pas les vêtements que vous portez ou l'expression de votre visage. C'est quelque chose de plus profond, une absence qui pèse comme un écho dans la poitrine. Jour après jour, vous vous levez, vous suivez la routine, vous parlez, vous souriez, mais au fond de vous, vous savez que vous vous effacez. Vos paroles ne résonnent pas, votre présence ne choque pas, et même si vous essayez, le monde semble vous ignorer. Ce n'est pas une coïncidence. Ce vide, ce sentiment d'être invisible, est un signe. C'est votre âme qui vous crie que vous avez trahi quelque chose de sacré en vous. Tu n'es pas né pour être un murmure perdu dans le bruit du monde. Vous êtes né pour être un homme qui marche avec du poids, avec un but, avec une force qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Il y a une douleur que vous ne nommez pas, une fatigue que le corps n'explique pas. C'est l'épuisement de vivre déconnecté de son centre, de déverser son énergie vitale, comme si elle n'avait aucune valeur. Peut-être le ressentez-vous maintenant, ou peut-être l'avez-vous ressenti pendant des années, comme un murmure que vous ne pouvez pas comprendre. Le monde moderne vous pousse à la vitesse, à la gratification instantanée, à dépenser ce que vous êtes sans réfléchir. Mais la vérité, bien qu'inconfortable, est claire. Vous êtes ignoré parce que vous vous êtes ignoré vous-même. Chaque fois que vous cédez à des habitudes qui vident votre essence, chaque fois que vous donnez votre énergie sans conscience, vous dites à l'univers que vous ne valez rien. Et l'univers, comme un miroir fidèle, vous donne cette même leçon. Pensez à ces hommes dont la simple présence arrête le temps. Ce n'est pas leur richesse, ce n'est pas leur apparence, c'est autre chose. C'est une densité invisible, un magnétisme qui ne peut pas être expliqué par des mots. Ses yeux brillent d'intention, ses paroles ont du poids, son silence impose le respect. Cette force n'est pas achetée ou feinte, il est cultivé. Et la racine de cette construction réside dans la façon dont vous traitez votre énergie la plus pure, votre essence, votre sperme. Il ne s'agit pas de moralisme ou de tabou. C'est une question de pouvoir. Le sperme n'est pas seulement un liquide biologique, c'est l'étincelle de votre vitalité, la matière première de votre créativité, de votre volonté, de votre présence. Quand vous le gaspillez par vice, par ennui, par habitude, vous drainez vos propres forces. Et le monde le remarque. Les anciens le savaient. Les yogis, les taoïstes, les sages de tous âges ont compris que l'énergie sexuelle est un portail. Elle peut vous élever jusqu'au ciel ou vous entraîner vers l'enfer. Dans les textes anciens, des Védas aux enseignements du Bouddha, il a été averti que verser votre essence sans but non seulement épuise le corps, mais affaiblit l'esprit. Chaque fois que vous le faites, vous ressentez ce vide sans nom, cette fatigue que la science n'explique pas. C'est votre force vitale qui vous murmure. Tu me trahis. Le docteur Nichols, un physiologiste de l'époque, l'a expliqué clairement. La perte constante de sperme rend l'homme faible, indécis, moins brillant. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de l'énergie, c'est de la physique subtile. Lorsque vous laissez votre essence s'estomper, vos mots perdent du poids, votre regard vacille, vos décisions vacillent. Vous devenez un écho de ce que vous pourriez être. Mais tout n'est pas perdu. Il y a un chemin vers l'éveil. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, de crier plus fort ou de chercher une validation externe. C'est un changement intérieur, un acte de respect de soi. La continence, cette pratique oubliée et presque ridiculisée, n'est pas refoulement. C'est de l'alchimie. Il s'agit de prendre cette énergie brute et puissante et de la transformer en clarté, en concentration, en magnétisme. Les grands dirigeants, les visionnaires, les hommes qui ont marqué l'histoire le savaient.
Ils ne gaspillaient pas leur force dans des plaisirs passagers. Ils l'ont canalisée pour créer des mondes, pour construire des héritages. Et vous, que créez-vous avec le vôtre? Imaginez un instant ce qui se passe lorsque vous décidez de valoriser votre essence. Au début, c'est un combat. Le corps résiste, les habitudes crient, le monde vous tente avec des distractions. Mais petit à petit, quelque chose change. Votre voix devient plus grave. Vos yeux brillent d'une étincelle nouvelle. Votre silence devient éloquent. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Votre simple présence organise le chaos. Les gens le ressentent. Ceux qui vous ignoraient auparavant commencent à vous observer avec curiosité. Ceux qui essayaient de vous manipuler commencent à battre en retraite. Et ceux qui marchent avec un but se rapprochent parce qu'ils reconnaissent en vous ce qu'ils recherchent aussi, l'authenticité. Ce n'est pas un chemin facile. On se sent parfois seul, et le monde n'applaudit pas toujours. Certains vous diront que vous êtes bizarre, d'autres diront que vous êtes distant. Mais derrière ces mots se cache une vérité. Ils ne vous contrôlent plus. Vous êtes sorti du script. Vous avez cessé d'être une marionnette de vos désirs et avez commencé à écrire votre propre histoire. La continence est le premier paragraphe de ce récit. C'est l'acte radical de dire « Mon énergie n'est pas à vendre ». Et lorsque vous prenez cette décision, quelque chose de magique se produit. Votre regard change, votre posture s'aligne, votre vie commence à avoir une direction. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous l'avez fait. Pensez à l'homme que vous voulez être. Pas celui qui cherche l'approbation, pas celui qui demande de l'attention, mais celui qui marche calmement, observe fermement et parle sincèrement. Que l'homme ne réagit pas au bruit du monde, il le façonne par sa présence. Ses paroles ne sont pas jetées au vent. Chacun a une intention. Ses yeux ne vagabondent pas. Ils sont ancrés dans un but. Cet homme ne recherche pas le respect. Le respect le trouve. Et tout commence par un geste simple. Se respecter. Votre sperme est plus que de la biologie. C'est l'étincelle de votre grandeur. Lorsque vous la traitez comme sacrée, vous dites à l'univers que votre vie a de la valeur. Et l'univers, en silence, commence à vous traiter comme tel. Maintenant, imaginez que votre énergie est comme une rivière. Quand on le laisse déborder de manière incontrôlable, il se perd dans le sable, il s'évapore, il ne nourrit rien. Mais lorsque vous le canalisez, lorsque vous construisez un canal, ce fleuve peut déplacer des montagnes, générer de la vie, transformer des paysages. Votre énergie sexuelle est cette rivière. Chaque fois que vous le dépensez sans but, c'est comme ouvrir une vanne et laisser l'eau s'échapper. Mais lorsque vous le contenez, lorsque vous le redirigez avec intention, il devient une force qui façonne votre destin. Il ne s'agit pas de se priver de plaisir. Il s'agit de choisir avec conscience, de décider ce que vous voulez construire avec cette force que vous portez en vous. Le monde moderne vous a appris à en rire, à le traiter comme quelque chose de trivial. On vous a dit que c'est naturel, que tout le monde le fait, qu'il n'y a pas de conséquences. Mais les sages d'autrefois, des moines du Tibet aux philosophes grecs, voyaient dans l'énergie sexuelle quelque chose de sacré, un don divin qui pouvait être utilisé pour créer ou pour détruire. Les textes taoïstes, par exemple, parlent de cultiver le jing, l'essence de la vie, comme un acte d'alchimie interne. Il ne s'agit pas seulement de conserver le sperme, c'est transformer cette énergie en créativité, en clarté mentale, en volonté. C'est comme prendre un charbon ardent et, au lieu de le laisser brûler, l'utiliser pour forger une épée. Pensez-y comme à un guerrier protégeant votre arme la plus précieuse. Il ne l'utilise pas dans tous les petits combats. Il ne l'use pas sans raison. Il la garde, l'aiguise, la respecte, parce qu'il sait qu'au moment crucial, cette arme sera sa victoire. Votre énergie est cette arme. Chaque fois que vous le gaspillez, vous aiguisez votre épée, affaiblissant votre capacité à faire face aux défis de la vie.
avec force et clarté. Mais quand on le préserve, quand on le canalise, on devient un guerrier qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être craint, ou d'aller vite pour être respecté. Votre seule présence suffit. Maintenant, passons à un niveau pratique. Comment s'y prendre? Il ne s'agit pas de devenir moine ou de renoncer à tout plaisir. Tout est une question d'intention. Commencez par de petits actes de discipline. Par exemple, engagez-vous pour une semaine, sans céder à des impulsions que vous savez vous affaiblir. Utilisez ce temps pour rediriger votre énergie. Écrire, créer, méditer, s'entraîner. Sentez cette force commencer à s'accumuler en vous. Vous remarquerez que votre esprit devient plus clair, que vos décisions sont plus fermes, que votre confiance grandit sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie et l'esprit qui travaillent ensemble. La testostérone, la dopamine, l'énergie qui était auparavant perdue, reste maintenant avec vous, construisant un nouveau vous. Pensez à la nature. Un chêne ne pousse pas en un jour, mais chaque goutte de sève qu'il retient le rend plus fort, plus grand, plus imposant. Vous êtes comme ce chêne. Chaque acte de continence est une goutte de sève qui vous fortifie. Il ne s'agit pas de se priver, il s'agit d'investir en soi. Et au fil du temps, ce chêne résiste non seulement aux tempêtes, mais fait aussi de l'ombre aux autres, inspire par son existence même. C'est l'homme que vous pouvez être, pas seulement quelqu'un qui survit, mais quelqu'un qui inspire, qui dirige, qui transforme. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours où la tentation sera forte, où le monde vous bombardera de distractions. Les médias sociaux, les publicités, la culture elle-même. Tout est conçu pour vous garder faible, distrait, consommer sans réfléchir. Mais chaque fois que vous choisissez de résister, chaque fois que vous dites non à la facilité et oui à votre objectif, vous forgez un caractère que le monde ne peut ignorer. C'est comme entraîner un muscle. Ça fait mal au début, mais avec le temps, ça devient naturel. Et ce qui était autrefois une lutte devient un choix conscient, un acte de pouvoir. Imaginez maintenant une scène. Vous entrez dans une pièce pleine de gens. Avant, peut-être passiez-vous inaperçu, vos paroles étaient diluées, votre présence ne laissait aucune trace. Mais maintenant, quelque chose est différent. Vous n'avez pas changé de vêtements, vous n'avez pas répété un discours. Vous êtes simplement rempli de vous-même, de votre énergie, de votre but. Les gens le ressentent. Les conversations s'arrêtent un instant. Les yeux se tournent vers vous. Non pas parce que vous criez, mais parce que votre calme est magnétique. Votre silence vaut 1000 mots. C'est la puissance de la continence, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. C'est le calme de ceux qui se gouvernent d'eux-mêmes, de ceux qui n'ont pas besoin de mendier de l'attention, parce que leur existence même l'exige. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la patience, de l'introspection, de l'engagement. Mais chaque pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche d'une version de vous-même qui n'est pas seulement vue, mais dont on se souvient. Un homme qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, qui n'a pas besoin de s'exhiber pour être respecté. Un homme qui, comme l'a dit Nietzsche, devient ce qu'il est. Et pour y arriver, vous devez commencer par l'essentiel. Respectez votre énergie. Traitez votre essence comme le trésor qu'elle est. Non pas parce que quelqu'un vous l'impose, mais parce que vous le choisissez. Parce que vous savez que vous méritez plus que d'être un écho de ce que vous pourriez être. Le monde est plein de bruit, d'hommes qui crient pour être vus, qui s'épuisent pour être aimés. Mais il n'y a pas un autre type d'homme, un homme rare, qui n'a pas besoin de crier. Il marche lentement, observe fermement, et son silence dit tout ce qu'il y a à dire. Que l'homme n'est pas un mythe, il est en vous, attendant que vous le laissiez sortir. Et la clé pour s'en libérer est simple. Arrêtez de vous trahir. Arrêtez de dépenser ce qui vous rend unique. Protégez votre feu, et le monde commencera à tourner autour de vous.
Si ces mots ont résonné en vous, ce n'est pas par hasard. Ce message a touché une blessure, un désir, une vérité que vous portez en vous. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis passé par là aussi, à me regarder dans le miroir les nuits vides, me demandant si c'était tout ce que cela pouvait être. Mais un jour, j'ai décidé d'arrêter de me trahir. Ce n'était pas un livre, ce n'était pas un gourou, c'était un acte de courage intérieur. Et c'est pourquoi je suis ici, non pas pour vous donner des réponses, mais pour vous rappeler que votre pouvoir est toujours là, attendant que vous le revendiquiez. Si vous continuez à vivre comme avant, rien ne changera. Mais si vous décidez d'agir, si vous décidez de protéger votre feu sacré, le monde commencera à vous voir différemment. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez profondément et demandez-vous, suis-je prêt à être l'homme que j'ai toujours pensé que je pouvais être? Si la réponse est oui, vous avez déjà fait le premier pas. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Sachez, simplement, laissez parler votre silence, laissez votre présence commander, laissez votre énergie se transformer. C'est le moment de se réveiller. Ne revenez pas à vos vieilles habitudes. Ne trahissez pas l'étincelle qui est en vous. Avant de partir, faites-moi une faveur. Si cela vous a touché, si vous avez senti ce feu s'allumer, écrivez dans les commentaires « Le roi est de retour ». Je veux savoir qui est prêt à marcher sur ce chemin. Et si vous voulez passer à l'étape suivante, cliquez sur le lien dans la description. Vous y trouverez un processus clair, basé sur la science et la philosophie, pour reprogrammer votre esprit et aligner votre vie sur votre objectif. Aimez-le, abonnez-vous si vous le souhaitez, mais surtout, protégez votre énergie comme quelqu'un qui s'occupe d'un trésor, parce que c'est ce que vous êtes, un homme qui a le pouvoir de tout changer, en commençant par vous-même. Marchez avec détermination et laissez le monde ressentir votre présence. Mais il y a quelque chose de plus profond que vous devez comprendre. Cet éveil n'est pas seulement le vôtre, c'est une responsabilité envers les générations qui leur succèdent. Pensez aux enfants qui grandissent aujourd'hui, bombardés dès leur plus jeune âge de stimuli qui les déconnectent de leur essence. Ils sont programmés pour la faiblesse, pour la gratification instantanée, pour vivre comme des zombies, consommant de la dopamine bon marché. Lorsque vous décidez de briser ce cycle, lorsque vous choisissez la continence et le but, vous ne vous sauvez pas seulement. Vous devenez un phare pour les autres. Votre transformation silencieuse est plus puissante que 1000 sermons. C'est la démonstration vivante qu'une autre voie est possible. La société moderne a féminisé les hommes de manière subtile mais dévastatrice. On vous a appris que montrer des émotions incontrôlées est sain, que céder à chaque impulsion est naturel, que la discipline est toxique. Mais les hommes qui ont construit des civilisations, qui ont exploré des continents, qui ont créé un art immortel, ont compris quelque chose de fondamental. La masculinité se forge dans le feu de l'endiguement. Ce n'est pas la répression violente des instincts, mais leur canalisation intelligente. C'est comme une rivière qui, au lieu d'inonder de manière chaotique, devient une énergie qui illumine les villes. Imaginez-vous dans 5 ans. Si vous continuez sur la voie de la dispersion, où serez-vous? Probablement au même endroit, peut-être plus vide, plus fatigué, plus invisible. Mais si vous choisissez la discipline de la continence, dans 5 ans, vous serez méconnaissable. Votre voix aura une autorité naturelle, vos décisions seront fermes, votre présence sera magnétique. Les gens se demanderont ce qui a changé en vous, mais ils ne comprendront jamais que le secret est dans ce que vous ne faites pas, dans l'énergie que vous ne gaspillez pas, dans le pouvoir que vous conservez pour la construction, plutôt que pour la destruction. Il y a un phénomène que les anciens appelaient transmutation. C'est le processus alchimique qui consiste à transformer le plomb en or, mais appliqué à votre énergie vitale. Chaque fois que vous ressentez l'envie
et décidez de le rediriger vers quelque chose de créatif. Écrire, s'entraîner, méditer, construire. Vous faites de la vraie magie. Cette énergie sexuelle, cette force primordiale, devient clarté mentale, créativité, magnétisme personnel. Les grands artistes le savaient. Léonard de Vinci, Tesla, Newton, des génies qui ont canalisé leur énergie sexuelle vers la création, vers la découverte, vers la transcendance. Mais ne pensez pas que ce chemin fera de vous un ermite. Au contraire, cela vous rendra plus attrayant pour les bonnes personnes, les femmes de qualité, celles qui recherchent un homme et non un garçon, ressentent intuitivement cette énergie refoulée. Il ne s'agit pas d'une agressivité refoulée, c'est un pouvoir contrôlé. C'est la différence entre un lion en cage et un lion qui choisit quand rugir. Votre continence ne vous empêche pas d'aimer vraiment. Il attire exactement le genre d'amour que vous méritez. Quelqu'un qui respecte votre discipline, qui valorise votre force, qui comprend qu'un homme qui se gouverne lui-même peut gouverner une maison, une entreprise, un destin. La solitude que vous ressentirez sur ce chemin n'est pas vide. C'est la solitude de l'aigle qui vole plus haut que les pigeons. Les masses vivent en troupeau, suivent les tendances, recherchent constamment la validation. Mais vous avez choisi de vous lever, et de cette hauteur, vous verrez des opportunités que les autres ne voient pas. Vous prendrez des décisions que les autres ne peuvent pas prendre. Vous vivrez une vie dont les autres ne font que rêver. La solitude du leader n'est pas une punition, c'est un privilège. C'est le prix à payer par ceux qui osent être exceptionnels dans un monde qui récompense la médiocrité. Voici quelque chose de pratique. Chaque matin, avant de vérifier votre téléphone, avant de tomber dans le bruit du monde, passez 10 minutes à vous connecter avec vous-même. Prenez une profonde respiration, sentez votre énergie vitale circuler dans votre corps et faites une déclaration silencieuse. Aujourd'hui, je protégerai mon essence. Aujourd'hui, je serai digne de mon pouvoir. Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est une programmation consciente. Vous entraînez votre esprit à valoriser ce qui compte vraiment. Au fil du temps, cette pratique devient une armure invisible qui vous protège des tentations du monde. Apprenez également à reconnaître les voleurs d'énergie autour de vous. Ces conversations qui ne mènent nulle part. Ces personnes qui ne s'approchent moins que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Ces contenus que l'on consomme sans but. Tout cela draine votre vitalité de manière subtile mais régulière. Lorsque vous pratiquez la continence sexuelle, vous développez une sensibilité particulière pour détecter tout ce qui draine votre énergie. Vous devenez sélectif, non par arrogance, mais par sagesse. Vous comprenez que votre temps et votre énergie sont des ressources limitées, et vous ne les investissez que dans ce qui vous élève. Le monde changera quand vous changerez. Non pas parce que vous devez convaincre qui que ce soit, mais parce que votre simple existence sera un défi silencieux à la médiocrité. Certains seront mal à l'aise avec votre nouvelle présence. Ils essaieront de vous ramener dans les anciens schémas. Mais d'autres, ceux qui sont prêts, reconnaîtront en vous ce qu'ils recherchent aussi. Vous deviendrez un aimant à opportunité pour les bonnes personnes, pour des expériences qui en valent vraiment la peine. Rappelez-vous ceci, chaque grand homme de l'histoire a dû passer par le feu de la transformation. Ils ne sont pas nés spéciaux. Ils sont devenus spéciaux grâce à des décisions conscientes, une discipline inébranlable et oui, la gestion sage de leur énergie vitale. Vous avez le même potentiel. La seule différence est que vous décidiez de l'activer ou non. Le moment est venu. Votre futur moi vous attend de l'autre côté de cette décision.